Salut et bienvenue dans cette nouvelle leçon numéro 1.1.5 dans laquelle nous allons parler de l'adresse MAC. Je l'ai souligné en parlant de l'IP dans la leçon précédente, l'adresse MAC est l'un des éléments importants dans la communication dans un réseau. Chaque appareil électronique ou soit chaque équipement qui veut se connecter à un réseau et parler aux autres équipements, à des serveurs ou quoi que ce soit, doit avoir une adresse MAC. Mais avant de parler de l'adresse MAC et de tous les détails que vous devez connaître là-dessus, je vais parler d'abord d'un élément très important dans un réseau qu'on appelle la carte d'interface réseau. En anglais, ça s'appelle le Network Interface Card ou un adaptateur réseau. Qu'est-ce que ça veut dire? Chaque équipement qui veut se connecter à un réseau, quelle que soit la façon que l'équipement va utiliser pour se connecter, ça peut être avec un câble en cuivre ou ce qu'on appelle communément le Ethernet cable, ça peut être avec un câble optique, ça peut être avec la radiofréquence ou le wireless. Tout équipement qui veut se connecter à un réseau a besoin d'une carte ou d'une interface réseau qui réside sur l'équipement en question et qui lui permet de communiquer. C'est cette carte-là qui va émettre ou soit recevoir les ondes radio dans le cadre du Wi-Fi par exemple. C'est cette carte-là qui va recevoir ou envoyer des signaux électriques dans le cadre d'un câble comme celui-ci. Alors là, c'est un exemple d'un NIC card ou de la carte d'interface réseau. Vous pouvez voir que ici, elle a un port. D'ailleurs, la plupart du temps, ça vient d'un serveur, je crois. Oui, ça vient d'un serveur. La plupart du temps, vous allez remarquer tout ce que vous voyez à l'extérieur, c'est juste le port dans lequel vous allez brancher le câble. Mais la carte s'étend à l'intérieur de l'ordinateur et elle est connectée à la carte mère par ces connexions qui sont là. Et ça, c'est le port dans lequel vous allez juste brancher votre câble, comme le câble Ethernet que nous avons ici, qui a un port qu'on appelle le port RJ45. Nous allons parler des câbles et les différents moyens de connexion dans une leçon qui va suivre. Alors, vous prenez votre câble, vous connectez à votre ordinateur à partir de ce port ici et puis vous vous connectez à un switch ou à un routeur ou à un autre ordinateur. Donc, c'est comme ça que ça se passe. La carte ici, elle est très, très importante. Si vous n'avez pas cette carte, vous ne pouvez pas communiquer. J'ai encore un autre exemple ici avec moi. C'est une carte réseau que j'ai tirée de l'un de mes serveurs. Je ne sais pas si elle avait arrêté de marcher, un truc comme ça. Voilà, donc c'est une carte réseau. Celle-ci, elle est optique parce que là, je dois insérer ce qu'on appelle le SFP, qui est un adaptateur de fibre optique que j'insère là-dedans et ça me permet de me connecter. Même dans mon serveur que j'ai actuellement, dans mes serveurs que j'ai actuellement, ils ont des câbles optiques. Donc, ils ont des cartes réseau qui prennent de la fibre optique pour communiquer. Et là, j'ai un exemple d'un câble Ethernet et avec le port RJ45. Bien sûr, nous allons parler de câbles dans les leçons suivantes. Alors, je soulève cet élément parce que chaque NIC card, bon, supportez que je dise NIC card, bien que c'est en anglais, mais je dois dire chaque interface réseau. Mais vous allez voir souvent NIC card la plupart du temps. Alors, chaque interface réseau doit avoir un MAC adresse. C'est là que vous voyez que le MAC adresse est très important. Donc, chaque interface réseau a un MAC adresse qui lui appartient. Et ce MAC adresse-là a été inséré dans la carte réseau à partir de l'usine. Contrairement à l'IP adresse que nous avons vu, l'adresse IP peut être configurée par toi, l'ingénieur ou l'administrateur. Tu peux configurer l'adresse IP sur une machine, mais le MAC adresse vient de l'usine. C'est un peu comme le VIN number quand on parle de voiture. Donc, quand on parle d'ordinateur, on parle de MAC adresse, n'importe quoi. Tout a un MAC adresse, même mon téléphone que j'ai ici. Si je prends l'une de mes applications réseau comme IP Tools, là, ça me montre mon adresse publique que je cache, bien sûr. Et puis, ça me donne les détails de là où j'habite, ainsi de suite, par rapport au réseau. Et ici, en bas, ce que je vais vous montrer, c'est le MAC. Voilà. Le MAC adresse, il est ici. Ça, c'est le MAC adresse de cet appareil. Et c'est avec ça que ça se communique au access point pour faire du Wi-Fi. Donc, chaque équipement a un MAC adresse. Tout ce qui peut se connecter à Internet a un MAC adresse. Maintenant, nous allons voir qu'est-ce que le MAC adresse, qu'est-ce que ça veut dire exactement. Déjà, vous avez appris que ça vient avec la carte réseau. En théorie, ça ne peut pas être changé.
En théorie, le MAC adresse vient avec la carte réseau, mais ne peut pas être changé. Mais aujourd'hui, avec l'évolution de la technologie, ainsi de suite, vous avez la possibilité de changer le MAC address. Par exemple, si vous dealez avec une machine virtuelle ou même avec des machines physiques, vous avez la possibilité là de faire des changements sur le MAC address, ainsi de suite, pour raison de sécurité ou pour plusieurs raisons. Mais là n'est pas notre problème. Maintenant, nous sommes en train de découvrir, nous parlons des concepts de base. Donc, retenez seulement que le MAC address, il est attaché à la carte réseau et il définit la carte réseau, soit c'est comme l'identité même de la carte réseau. Qu'est-ce que le MAC address? Le MAC address, c'est un identifiant, c'est un nombre, un chiffre, un peu comme le IP address, mais lui, au lieu d'avoir 32 bits comme l'adresse IP, il a 48 bits. Et à quoi il sert? Il sert à identifier la machine dans le réseau. L'adresse IP aussi permet d'identifier la machine, mais l'adresse MAC est imprégnée dans la machine, dans la carte réseau de la machine, et ça lui permet de communiquer au niveau de la couche 2. Nous n'avons pas encore parlé de couche 2, je ne fais que le répéter, mais déjà, vous avez déjà entendu parler de la couche 2 dans les leçons passées. Donc, nous allons entrer en détail de ces différentes couches quand le moment sera venu. Comme vous le savez, je vais d'une façon graduelle et je vous introduis à des notions petit à petit. Donc, au niveau de la couche 2, c'est là que l'adresse MAC réside. Et l'adresse MAC marche en combinaison avec l'adresse IP. Donc, l'adresse MAC est au niveau de la couche 2, l'adresse IP est au niveau de la couche 3. Je vais vous expliquer comment toutes ces couches marchent de pair, ainsi de suite. Normalement, si on n'avait pas besoin souvent de sortir de notre réseau pour aller dans un réseau externe, on n'allait pas avoir besoin d'adresse IP. Mais parce qu'on peut quitter un réseau à un autre, c'est là que l'adresse IP devient important. Mais quand nous sommes à l'intérieur d'un segment réseau, soit entre ordinateur et ordinateur ou soit entre routeur et routeur, nous avons besoin du MAC address pour se connecter en interne. Donc, si vous ne comprenez pas, les détails que je vais fournir dans les futures leçons vont en parler davantage. Alors, ça, c'est un exemple d'un MAC address. Comme j'ai dit, c'est 48 bits. C'est écrit en hexadécimal. Nous avons vu l'hexadécimal quand nous avons parlé de la conversion entre binaire et décimal, ainsi de suite. Donc, le MAC address s'écrit en hexadécimal. Et ici, vous avez l'exemple d'un MAC address. Je prends mon petit stylo là. Oh. Alors ici, vous avez l'exemple d'un MAC address FC, ainsi de suite. Donc, vous aurez un total de 12 caractères. Et les 12 caractères, chaque caractère est en hexadécimal. Et comme vous savez, en hexadécimal, chaque caractère correspond à 4 bits. Donc, si vous faites 12 fois 4, oui, vous avez 48. C'est ça la longueur du MAC address, c'est 48 bits. Donc, vous pouvez transformer ceci en binaire si vous avez envie de le faire, mais sinon, c'est pas très important. Vous pouvez voir ça dans cette forme ici avec... Vous pouvez voir ça dans cette forme ici où on les a groupés 2 à 2 avec des tirets au milieu. Vous pouvez aussi voir ça dans cette forme où on les a groupés 4 par 4 avec des points, ou soit on peut les grouper 2 à 2 avec des doubles points au milieu. Par exemple, celui-ci peut s'écrire aussi F, ça peut s'écrire en minuscule ou en majuscule. FC, double point, 3F, double point. Donc ça, c'est le MAC address. Et puis une chose importante sur le MAC address, surtout quand vous êtes en train de faire le dépannage d'un réseau, retenez que les 6 premiers caractères d'une adresse MAC sont appelés OUI en anglais, qui veut dire Organizational Unique Identifier. Ça veut dire que c'est un identificateur unique d'organisation. Ça vous permet de voir quel est le fabricant de l'interface réseau. Donc, ces 6 premiers caractères identifient le fabricant. Si vous avez n'importe quelle marque, vous avez n'importe quel NIC card, si vous prenez les 6 premiers caractères là, vous pouvez chercher sur Internet et trouver à qui appartient ou soit à quelle compagnie appartient cette interface réseau là. Par exemple, si je veux voir quelle est l'adresse MAC de l'ordinateur que je suis en train d'utiliser en ce moment, je vais dans l'invite de commande et je tape la commande ipconfig all comme ceci. Alors, quand vous tapez, ça va vous donner beaucoup d'informations et parmi les informations que vous cherchez,
ça montre ici le physical address. Comme je vous ai dit, le MAC address aussi s'appelle adresse physique parce que ça correspond à l'interface physique de connexion qui est l'interface réseau. Voilà mon adresse IP. Oh, c'est d'ailleurs l'adresse que j'ai mise ici. Je l'ai prise de mon ordinateur. Donc FC3F, ainsi de suite. Si je prends cette adresse-là, je la copie et que je vais sur Internet, il y a plusieurs sites qui vous permettent de faire le MAC address lookup. Je vais taper juste MAC address lookup. Si je viens ici, je vais prendre mon MAC address là, je le mets là, et puis je clique sur Search. Vous pouvez voir que le site web va me retourner la réponse pour dire que mon ordinateur, c'est un HP. Donc, à partir du MAC address, vous pouvez voir quelle est la marque de l'équipement. À quoi ça sert? Si vous êtes dans un réseau, par exemple, ok, faisons un petit réseau ici, allons dans Packet Tracer. Ouais, Packet Tracer, voilà. Faisons un tout petit réseau de 2 équipements seulement. Nous avons un PC, nous avons, disons, un switch. Un PC, un switch et un autre PC. Et un autre PC. Alors, connectons ces équipements entre eux. Voilà. Déjà, sur cette machine, si vous allez dans les configurations, vous allez dans Fast Ethernet, qui est notre carte réseau de cette machine ici. Donc, c'est une carte Fast Ethernet. Ça veut dire qu'elle communique à 100 mégabits par seconde. Voilà le MAC adresse de cette machine. Et essayons de voir si on peut trouver l'équivalent de ce MAC adresse sur Internet. Je ne sais pas si ça va être du Cisco ou quoi. Voyons voir. Nous venons sur Internet, nous cherchons ceci. Ok, ça ne donne rien parce que ça, ce sont des MAC adresses, je crois, qui sont fictives. Parce que c'est dans un environnement qui est simulatoire, donc c'est normal qu'on ne trouve rien. Mais si vous avez une machine comme celle-ci, n'importe quel genre de machine vous avez, vous faites le lookup, vous allez trouver quel est le créateur de cette machine-là. Alors nous sommes dans cette machine, nous connaissons déjà son MAC adresse. Alors donnons-lui un IP adresse, nous lui donnons 10.0.0. Je peux écrire 2.0, il n'y a pas de problème. 0.0.2 et puis le subnet mask, je le laisse comme le subnet mask par défaut. Et puis, je peux fermer et aller à ma deuxième machine qui est là. Si nous allons dans Configuration, ici, nous pouvons voir son MAC adresse qui est ici. Et nous pouvons lui donner 10.00.3 comme IP adresse avec le subnet mask par défaut. Et déjà, bon, normalement, ces 2 ordinateurs peuvent déjà communiquer. Donc, si je vais dans les desktops, je vais dans l'invite de commande et j'essaye de pinguer. Celui-ci, j'avais donné, oh, j'ai oublié, j'avais donné 2 et 3 ou quoi, je ne me rappelle pas. Lui était 2 et puis l'autre était 3, voilà. Pingon 10.00.3. Nous allons recevoir les réponses de l'autre équipement. Et il y a un processus dont je vais parler plus tard qui va vous montrer comment l'ordinateur fait pour communiquer. Et déjà, sachez que, comme un avant-goût, sachez que les MAC adresses sont l'apanage du switch. C'est le switch qui permet de gérer les MAC adresses dans les réseaux. Le switch a plusieurs ports. J'ai un switch ici d'ailleurs. Voilà, ça c'est un switch qui a 24 ports. Alors, chacun de ce port ici correspond à un NIC card, correspond à une carte, à une interface réseau. Donc, si vous avez un switch de 24 ports, donc il a 24 interfaces réseau et chaque interface réseau connaît quel est l'ordinateur qui est connecté à cette interface-là grâce au MAC adresse. Donc, il va retenir le MAC adresse. Nous allons voir ça en détail lorsque nous allons parler du switch et du processus là de communication, ainsi de suite. Mais retenez seulement que les MAC adresses sont répertoriés dans le switch. Je sais que nous n'avons pas encore parlé de plusieurs commandes, mais si nous entrons dans le switch, par exemple, comme celui-ci, et que nous lançons une commande qui est show MAC address, si je clique Entrée, vous allez voir, si je valide plutôt, vous allez voir que le switch nous montre qu'il y a 2 équipements qui sont connectés à moi, maintenant là, à 2 ports différents. Le premier port, c'est le port Fast Ethernet 02
Et puis l'autre, c'est le port Fast Ethernet 03. Et voilà les identités, ou soit voilà le MAC adresse de l'ordinateur qui est connecté à chaque port. Donc le switch, c'est ça ton travail. Le travail du switch, c'est de connaître quels sont les ordinateurs qui sont connectés. Et ça, c'est au niveau de la couche 2. On parle déjà de couche 2. Donc, quand nous allons parler de couche 2, je pense que vous ne serez pas perdu parce que j'ai déjà mentionné ça plusieurs fois. Dans le switch, quand vous connectez un élément au switch, il reconnaît quelle est l'adresse IP quel est plutôt le MAC adresse de l'élément que vous avez connecté. Prenons un laptop par exemple. On prend un laptop ici et on se connecte au switch en utilisant un câble. Et voilà, nous avons connecté ça au port Fast Ethernet 0/3. Et si nous rentrons sur le switch, nous pouvons voir que ce port-là est devenu actif. Et si nous refaisons cette même commande-là, pour l'instant, nous ne connaissons pas encore parce que le port n'est pas encore actif. Nous attendons après 30 secondes, le port va être actif. Mais même si c'est actif, ça ne va connaître le MAC adresse que si cet ordinateur-là parle. Si l'ordinateur ne parle pas, ou soit si l'ordinateur ne communique pas, le switch ne saura pas quel MAC est connecté. Maintenant, c'est vert. Essayons pour voir si on peut voir le MAC de cet ordinateur-là. Non, on ne peut toujours pas voir. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit essayer de générer une sorte de trafic sur cet ordinateur. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut aller lui donner une adresse IP plutôt. Donnons-lui par exemple 10.00.4 et puis le subnet mask par défaut et puis nous fermons. Tant qu'on n'a pas encore généré de paquets ou soit un certain trafic, voilà. Et je crois qu'il a déjà communiqué. Si vous pouvez voir, nous avons cette adresse IP qui montre que c'est connecté. En fait, nous avons cette adresse MAC. Je ne sais pas pourquoi j'ai toujours IP. Adresse MAC qui est connectée au port Fast Ethernet 0/3. Et c'est ça le MAC adresse de cette adresse-là. Et remarquez quelque chose. Le MAC adresse, avant il y en avait, maintenant le tout sont partis. Pourquoi? Si un ordinateur reste silencieux et qui ne parle pas, pendant une certaine durée, le MAC adresse va disparaître. L'ordinateur va considérer cet équipement-là comme s'il n'est pas là. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut juste essayer de générer un peu de trafic. Allons sur cet ordinateur ici, pingons 3 et pingons aussi 4. Comme ça, nous aurons tous les 4 MAC adresses tous les 3 MAC adresses sur le switch. Si nous rentrons sur le switch, vous pouvez voir que si je fais Show MAC Address, voilà, j'ai tous les 3 MAC adresses parce que les 3 ordinateurs viennent à peine de communiquer. Donc, les MAC adresses sont toujours disponibles ici. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire sur le MAC adresse. J'espère que ça n'a pas été très long. Bon, je suis très lent, je m'étale pour mieux expliquer. Mais déjà, c'est l'essentiel que vous devez savoir sur le MAC adresse. C'est très, très important de connaître cela. Ça va vous aider dans les dépannages, dans toute votre carrière. Vous allez parler de MAC adresse de temps à autre. Voilà, c'est tout pour cette leçon. Merci de m'avoir suivi. Alors, je vais vous mettre quelques liens dans cette leçon qui vont vous permettre de lire un peu plus sur le MAC adresse. Mais déjà, l'essentiel est déjà dit ici. Et n'oubliez pas de passer du temps à jouer avec ces équipements. Je sais qu'il y a des notions, par exemple, là, je commence à manipuler le switch avant que je n'ai parlé de switch lui-même. Ça ne dérange pas. Vous devez juste y aller. C'est comme ça que vous êtes en avance. C'est comme ça que vous apprenez des choses. Donc, j'ai fait une chose que vous n'avez pas encore vue. Vous pouvez toujours imiter ce que j'ai fait et le faire aussi et déjà commencer à apprendre. Donc, ce n'est pas interdit. Soyez ouverts à avancer beaucoup plus vite. Ça ne va pas vous blesser. Ça va par contre vous rendre très fort. Et lorsque nous allons parler de switch, vous ne serez pas dépaysé. Merci beaucoup. Je m'appelle Guy et retrouvons-nous dans la prochaine vidéo, dans la prochaine leçon plutôt. Bye.